Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention Addicto. Aujourd'hui, nous allons parler du tabac et essayer de répondre à cette question: qu'y a-t-il dans la fumée de cigarette? Avant sa combustion, le tabac vendu dans le commerce pour les cigarettes, les pipes ou les chichas contient environ 2500 produits différents. Certains sont présents naturellement dans la plante, d'autres ont été rajoutés par les industriels. Une cigarette devient ensuite une véritable usine chimique. Lors de la combustion, la température peut atteindre plus de 1000 degrés. Les différents éléments se recombinent alors et forment la fumée et les cendres. La fumée est un mélange de gaz et de particules. On dit que c'est un aérosol. Selon les publications, on considère que cet aérosol contient entre 4 et 7000 produits différents. Les plus connus sont la nicotine, le monoxyde de carbone et les goudrons. Mais lorsque cet aérosol est analysé, on retrouve entre 50 et 90 substances cancérigènes avérées. D'autres sont des poisons, tels que le cyanure, des hydrocarbures comme le méthanol ou des métaux lourds comme le plomb ou le mercure. Alors bien sûr, dans la fumée d'une seule cigarette, chacun de ces produits est en très petite quantité. On ne peut pas faire voler une fusée avec une cigarette. Mais l'exposition répétée et prolongée à chacun de ces produits les amène à avoir une action très néfaste sur l'organisme. Attardons-nous un instant sur les goudrons. C'est un mélange de particules produit lors de la combustion du tabac, mais aussi lors de la combustion de nombreux autres produits. C'est une substance noire et collante, identique à celle qui sert à recouvrir les routes. On y retrouve plusieurs centaines de substances. Certaines sont des hydrocarbures, d'autres des amines aromatiques ou bien encore des combinaisons anorganiques. Parmi ces substances, certaines seront des cancérigènes prouvés ou soupçonnés. Une personne qui consomme 20 cigarettes par jour pendant un an inhale environ 2 pots de yaourt de goudron, dont la grande majorité viendra tapisser le système respiratoire. Les effets des goudrons ne sont pas immédiatement visibles, mais ils provoqueront des lésions qui pourront évoluer vers des maladies cancéreuses. Le monoxyde de carbone est une molécule issue de la combustion du tabac ou de tout autre produit. C'est un gaz inodore et incolore. Il a une plus grande affinité que l'oxygène avec l'hémoglobine du sang. En conséquence, le monoxyde de carbone va diminuer la capacité du sang à transporter l'oxygène et à le distribuer dans l'organisme. Ce gaz asphyxie le corps. C'est le monoxyde de carbone qui est mis en cause chaque année dans de nombreux accidents avec des appareils de chauffage utilisant la combustion. Dans le cas du tabac, l'intoxication se fera progressivement. La réduction générale du niveau d'oxygène dans l'organisme entraîne une élévation du rythme cardiaque ainsi qu'une augmentation de la pression sanguine. Les organes ne peuvent plus travailler efficacement et les conséquences sont fatigue chronique, diminution de la résistance à l'effort, maux de tête, augmentation du risque d'accident cardiovasculaire, impuissance et bien d'autres encore. L'intoxication au monoxyde de carbone peut être mesurée avec un appareil appelé testeur de CO. Il permet aussi d'évaluer l'intensité de l'inhalation de la fumée par le consommateur. Lors d'un arrêt ou d'une nette diminution de la consommation de tabac, on pourra mesurer assez rapidement une amélioration de cet indicateur. C'est la fin de cette nouvelle chronique. Si vous avez des questions à propos du tabac, d'un autre produit ou de toute autre addiction, vous pouvez nous contacter au Xapabo Bio, 80 rue François Perrin, 87 000 Limoges, au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobio.fr. Merci et à bientôt.